nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais changer de secteur, mettre par ici. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça sera peut-être pas bien installé. Voilà. Peut-être une petite pause, le temps d'arranger les affaires. Donc je voudrais aujourd'hui parler de ce que j'ai commencé à dire hier, au sujet de l'Église. Le sujet de l'Église, c'est-à-dire son institution divine, en particulier l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Nous avons vu comment Matthias avait été choisi par l'Esprit Saint, désigné par l'Esprit Saint, pour être ministre avec les autres apôtres, à la suite de Judas qui a déserté, comme le dit saint Pierre, qui a déserté sa place en allant se suicider. Donc il a fallu remplacer Matthias, ainsi que le Saint-Esprit l'avait dit dans les Écritures. C'est ce que nous rappelle saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Voyons ça juste avant la Pentecôte. Et donc il y a cette élection de Matthias où les apôtres vont prier pour demander au Saint-Esprit de désigner le successeur de Matthias. Donc nous voyons que dans cette charge, ce siège manquant va être pourvu directement par le moyen des hommes, par la médiation, mais par le Saint-Esprit. C'est donc l'œuvre du Saint-Esprit qui est agissant dans son Église. À la fois pour donner force aux décisions des apôtres, comme l'a promis le Christ. Il promet à son Église l'assistance du Saint-Esprit. Il promet à ses apôtres, il dit à saint Pierre, que ce qu'il tiendra pour lier sera tenu pour lier au ciel. Ce qu'il tiendra lié ici-bas sera tenu pour lier au ciel. Et nous voyons ici, pratiquement, comment cela se réalise. Il ne s'agit pas simplement de lier ce qui tient de la confession, mais de lier aussi ce qui semblerait être administratif, mais ça n'est rien d'administratif, c'est divin. Cela montre l'autorité de Dieu agissant dans son Église, et donc il donne aussi autorité, bien sûr, à ses ministres, car c'est de par Dieu qu'ils agissent. Nous allons voir un second aspect de l'action du Saint-Esprit dans ce qui est le propre du mot « Église », c'est-à-dire Église, ecclésia veut aussi dire convocation. Et nous allons voir, je prendrai cela dans le catéchisme du Concile de Trente au sujet de la convocation, chapitre 10. Donc ce catéchisme qui était, selon Léon XIII et selon saint Pie X, d'une précision doctrinale remarquable, d'une sûreté doctrinale et d'une précision